Chaque matin, Abby se réveillait au son discret de son réveil, une mélodie douce qui se mêlait à la lumière tamisée filtrant à travers les rideaux de leur chambre. Elle se levait sans bruit, prenant soin de ne pas troubler Mark, encore plongé dans un sommeil profond, le dos tourné vers elle. Enfilant son uniforme blanc impeccablement repassé, symbole de son engagement envers la maternité de l'hôpital où elle exerçait comme sage-femme, elle se préparait pour une nouvelle journée. Abby avait perfectionné son art au fil des années, accompagnant d'innombrables femmes dans les tourments et les bonheurs de l'accouchement. Pour ses collègues, elle incarnait le calme et la bienveillance, une figure solide face à toutes les tempêtes. Pour Mark, du moins le croyait-elle, elle était une épouse dévouée. Pourtant, sous son sourire maîtrisé, une ombre grandissait ces derniers temps. Les baisers de bonne nuit de Mark étaient devenus brefs, presque mécaniques. Son téléphone vibrait à des heures tardives, alors qu'il pensait qu'elle dormait. Ses regards, autrefois tendres et prolongés, glissaient désormais sur elle sans s'attarder. Abby repoussait ses pensées, se convainquant que les mariages traversaient des phases, que cette froideur n'était qu'un passage. Mais un soir, alors qu'elle remuait une marmite de ragoût dans la cuisine, les pas de Mark résonnèrent dans le couloir. « Salut, chérie, tu rentres tard », lança-t-elle doucement, levant les yeux vers lui. Mark esquissa un sourire fatigué, desserrant sa cravate. « Le boulot est dingue en ce moment, les réunions ont débordé », répondit-il, évitant son regard en se dirigeant vers la chambre. Abby observa sa silhouette s'éloigner, ses doigts se crispant autour de la cuillère en bois. Ce n'était pas juste ce soir-là, c'était devenu une habitude. Leurs échanges sonnaient faux, comme des politesses entre étrangers plutôt que des confidences entre âmes complices. Elle garda le silence, servant le dîner et posant des questions banales sur sa journée, feignant de ne pas remarquer ses réponses évasives. Après le repas, le fossé entre eux s'élargit encore. Mark, absorbé par son téléphone, ne levait pas les yeux, tandis qu'Abby s'occupait de ranger la vaisselle. Au fond d'elle, une petite voix murmurait des doutes qu'elle refusait encore d'écouter. Elle s'accrochait à sa routine comme à une bouée, ignorant les fissures qui menaçaient l'édifice fragile de leur vie commune. Mark, lui, était un homme qui brillait sous les regards, même s'il cachait cette soif derrière une façade de charme professionnel. À son cabinet, il se tenait avec une autorité discrète, respecté par ses pairs et admiré par ses subalternes. C'est lors d'une soirée décontractée après le travail l'anniversaire d'un collègue qu'il croisa Lisa. Elle était magnétique, pleine d'assurance, son rire résonnant assez fort pour captiver une pièce entière. Lisa était tout ce qu'Abby n'était plus à ses yeux, spontanée, vibrante, libre des chaînes du quotidien. Tout commença innocemment, un verre, puis deux, des échanges légers qui glissèrent vers quelque chose de plus audacieux. Mark se persuada d'abord que ce n'était rien, qu'il méritait bien un peu d'évasion. Mais l'excitation devint une drogue. Lisa flattait son ego, le faisait se sentir désiré, vivant. Elle ne le questionnait pas sur ses horaires ni ne réclamait d'attention constante. Elle riait à ses blagues, s'approchait un peu trop près. Bientôt, ils s'éclipsaient ensemble après des réunions, se glissant dans des hôtels sous des noms d'emprunt. La culpabilité le frôlait parfois, mais jamais assez pour l'arrêter. Un soir, allongé à côté de Lisa dans une chambre d'hôtel baignée d'une lumière tamisée, Mark fixait le plafond, l'esprit vagabondant brièvement vers Abby. Elle devait être à la maison, peut-être levée sur le canapé, ignorante de tout. « Tu es bien silencieux ce soir », murmura Lisa, traçant un doigt le long de son bras. Mark força un sourire, se tournant pour embrasser son épaule. « Juste fatigué », marmonna-t-il. Lisa se redressa, ses yeux sombres brillant d'une lueur espiègle. « Peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant d'être heureux là où tu es. Pourquoi te contenter quand tu pourrais avoir plus ?» Mark ne répondit pas, mais l'idée s'enracina. En s'habillant pour partir, son téléphone vibra un message d'Abby. « Rentre bien, le dîner est au frigo. » Il fixa les mots, une légère douleur lui serrant la poitrine. Pourtant, il glissa l'appareil dans sa poche sans répondre. Sur le trajet du retour, il se convainquit qu'il pouvait jongler entre ces deux mondes, la loyauté tranquille d'Abby d'un côté, l'imprévisibilité enivrante de Lisa de l'autre. Il était loin de se douter que ces deux vies allaient bientôt s'entrechoquer de manière irréversible. Le premier indice concret qu'un malaise s'était installé frappa Abby un dimanche après-midi. Mark avait promis qu'ils passeraient la journée ensemble, comme au bon vieux temps, mais son téléphone ne cessait de vibrer sur le comptoir de la cuisine. Un nom inconnu clignota brièvement sur l'écran avant qu'il ne s'en empare précipitamment et ne marmonne une excuse. « Juste un truc du boulot », dit-il, évitant son regard en s'éclipsant vers une autre pièce. Abby sentit son estomac se nouer. Elle connaissait les noms des collègues de Mark, et celui-ci n'en faisait pas partie. Plus tard ce soir-là, tandis qu'il prenait sa douche, elle jeta un coup d'œil discret à son téléphone. Le fil de messages avait disparu, effacé. Elle ravala sa salive, tentant de se persuader que ce n'était rien, mais une intuition tenace refusait de s'éteindre. Les absences de Mark devinrent plus fréquentes. Des réunions en semaine qui s'éternisaient tard dans la nuit, des courses le week-end qui le retenaient des heures.
Il avait une explication pour tout, mais aucune ne sonnait juste. Abby essayait de rester raisonnable, de lui faire confiance, mais cette confiance lui glissait entre les doigts comme du sable. Un soir, assise à la table à manger avec Emma, sa meilleure amie, elle sentit le poids de ses doutes devenir trop lourd. Emma, perceptive, avait remarqué son air absent. « Tu n'es pas toi-même en ce moment, Abby. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle avec douceur. Abby hésita, puis soupira, sa voix à peine audible. « Je crois que Mark me cache quelque chose. Je ne sais pas quoi exactement, mais il n'est plus le même. » Emma posa une main réconfortante sur la sienne. « Tu sais ce qu'on dit? Quand une femme sent quelque chose au fond d'elle, elle se trompe rarement. » Abby hocha la tête, esquissant un sourire forcé, mais une lourdeur pesait sur sa poitrine. Cette nuit-là, allongée à côté de Mark, elle écoutait sa respiration régulière tandis que son esprit s'emballait. Devait-elle le confronter? Était-elle paranoïaque? Le malaise grandissait, impossible à ignorer. Elle avait l'impression qu'une vérité se tenait juste hors de portée, et l'idée de la découvrir l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Abby avait toujours été patiente, méthodique, jamais du genre à tirer des conclusions hâtives. Mais un jeudi soir frisquet, alors que Mark s'éclipsa une fois de plus sous prétexte d'un projet urgent, quelque chose en elle céda. Elle attendit quelques minutes après son départ, le cœur battant à tout rompre, avant d'enfiler son manteau. Une curiosité mêlée de peur et un besoin désespéré de réponse la poussèrent à agir. Elle héla un taxi en silence et suivit Mark à distance, les mains tremblantes sur ses genoux, fixant par la fenêtre, incertaine de vouloir vraiment savoir où il allait. Quand le taxi ralentit devant un restaurant faiblement éclairé, Abby observa de loin Mark descendre de sa voiture, jeter un regard autour de lui, puis marcher avec assurance vers une silhouette qui l'attendait. Son souffle se bloqua dans sa gorge lorsqu'elle reconnut la femme. Jeune, élégante, un sourire familier illuminant son visage alors qu'elle se penchait vers Mark pour l'enlacer. La scène lui transperça le cœur comme une lame, mais elle se força à rester immobile, gravant chaque détail dans sa mémoire. Des heures plus tard, seuls dans leur chambre, Abby fixait le lit impeccablement fait qu'ils avaient autrefois partagé en égaux. Son téléphone reposait sur la table de nuit, mais elle n'avait pas la force d'appeler Emma ou qui que ce soit. Le confronter semblait futile. Elle savait désormais la vérité. Mark ne se contentait pas de s'éloigner, il l'avait déjà quitté, émotionnellement et physiquement. Quand elle entendit ses pas rentrer, elle essuya rapidement son visage, enfouissant ses émotions sous une façade de sérénité. « Et, tu es encore debout ?» demanda-t-il d'un ton léger, ses clés tintant dans sa main. Abby lui offrit un sourire discret et hocha la tête. « Je n'arrivais pas à dormir. » Puis, comme pour le tester, elle ajouta « Comment était le travail ?» « Épuisant », répondit-il sans hésiter, ôtant ses chaussures. Le voir mentir avec une telle aisance fit durcir quelque chose en elle. Elle comprit que le confronter ce soir-là ne changerait rien, pas quand les mensonges coulaient si facilement de sa bouche. Non, elle avait besoin de réfléchir, de planifier. Mark la croyait naïve, mais Abby, celle qui avait guidé tant de mères dans leurs moments les plus fragiles, connaissait la valeur de la patience. Ce soir-là, elle commença à se préparer en silence pour sa propre renaissance. Les semaines passèrent, et bien qu'Abby gardât le silence, ses sens restaient aiguisés, captant chaque changement dans le comportement de Mark. Mais rien ne la bouleversa autant que ce qu'elle surprit un soir en passant près de la porte entr'ouverte de son bureau. Il parlait au téléphone, la voix basse, mais ses mots flottaient distinctement dans le calme de la maison. « Lisa, ne t'inquiète pas, je suis là. Bien sûr que je vais tout gérer, tu portes mon enfant. » Abby se figea, sa main se crispant contre le mur. L'air semblait disparaître autour d'elle. Ses soupçons étaient déjà douloureux, mais cette confirmation s'abattit sur elle comme un poids glacial. Il ne l'avait pas seulement trahie dans son cœur et son corps, il avait créé une autre vie avec cette femme. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les refoula, reculant sans bruit vers la cuisine. Elle se força à remuer la soupe qui mijotait, comme si de rien n'était. Plus tard, quand Mark la rejoignit à table, inconscient de ce qu'elle avait entendu, elle afficha un sourire paisible. « Tu es silencieux ce soir ?» remarqua-t-il en buvant une gorgée. « Juste fatiguée » répondit-elle calmement, son regard insondable. À l'intérieur, pourtant, son esprit bouillonnait. Elle ne pouvait pas se permettre d'agir sur un coup de tête, pas maintenant que les enjeux avaient changé. L'enfant bouleversait tout. Mark était lié à Lisa d'une manière qu'aucune dispute ne pouvait défaire. Mais Abby refusait de jouer les épouses abandonnées, brisée par la surprise. Elle se retira tôt dans la chambre sous prétexte d'épuisement et resta éveillée, élaborant un nouveau plan. Si Mark pensait qu'elle s'effacerait sans bruit, il se trompait. Il y avait du pouvoir dans le silence, dans l'attente. Elle transformerait cette trahison en son avantage, choisissant avec soin le moment de tout révéler, un moment que ni Mark ni Lisa n'anticiperaient. Quelques jours plus tard, Abby prit une décision qu'elle garda pour elle. Elle s'approcha de sa responsable à l'hôpital avec une requête formulée avec soin,
elle souhaitait un transfert. Elle présenta cela comme une opportunité de développement professionnel, une envie d'explorer de nouveaux horizons et de s'immerger dans un environnement différent. Sa réputation irréprochable de sage-femme dévouée et compétente facilita les choses. Personne ne chercha à creuser ses véritables intentions. Mais en réalité, ses motivations étaient bien plus profondes. Après des recherches minutieuses, Abby avait ciblé un hôpital où elle savait que Lisa consulterait probablement son médecin et mettrait au monde son enfant. Ce n'était pas une quête de vengeance, se disait-elle, mais une manière de reprendre le contrôle d'une vie qui lui filait entre les doigts. Le processus fut rapide. En moins de 2 semaines, elle rangea ses affaires dans son casier, fit ses adieux à ses collègues avec un sourire discret et prit ses nouvelles fonctions. Seule Emma, avec son flair habituel, sentit que quelque chose se tramait sous cette apparente normalité. Ce soir-là, autour d'un thé fumant, elle fixa Abby avec une curiosité teintée de méfiance. « Tu n'as jamais parlé de vouloir changer d'hôpital avant ?» remarqua-t-elle en remuant sa tasse. Abby haussa légèrement les épaules, son visage impassible. « J'avais besoin d'un changement, de nouveaux défis, c'est tout. » Emma ne se contenta pas de cette réponse et se pencha vers elle. « Abby, est-ce que ça a un lien avec Mark ?» Pendant un bref instant, le masque d'Abby vacilla, mais elle le réajusta rapidement. « Pas directement, répondit-elle d'une voix posée. Disons juste que j'ai réalisé qu'il est inutile de rester figé pendant que tout évolue autour de moi. » Emma soupira, lui prenant la main. « Quoi que tu prépares, fais attention à toi. » Abby croisa son regard, un sourire déterminé aux lèvres. « Je suis toujours prudente, Emma. » Au fond d'elle, elle savait qu'elle s'aventurait sur un terrain inconnu, mais l'image de Mark murmurant des promesses à Lisa au sujet de leur futur enfant alimentait sa résolution silencieuse. De son côté, Mark passait ses soirées à son bureau, les lumières de la ville scintillant derrière les vitres alors que l'obscurité s'installait. Des documents professionnels étaient éparpillés devant lui, mais son esprit vagabondait ailleurs. Malgré les mots rassurants et les textos taquins de Lisa, une lourdeur pesait sur lui. Il ressentait une culpabilité diffuse, celle de laisser Abby seule chaque soir avec son sourire patient, sans qu'elle ne pose jamais de questions franches, celle de compartimenter si aisément sa vie entre sa femme et sa maîtresse sans en affronter pleinement les retombées. Pourtant, une attirance persistante le retenait. Lisa représentait une bouffée d'air frais, une rupture avec les responsabilités, une énergie qu'il avait presque oubliée. Quand elle l'appela ce soir-là, sa voix douce mais insistante, Mark sortit sur son balcon, frottant l'arrière de son cou. « Mark, as-tu repensé à ce que j'ai dit ? À nous, à quitter Abby ?» demanda-t-elle, une impatience à peine voilée dans le ton. Il fixa les voitures en contrebas, hésitant. « Lisa, il me faut du temps, murmura-t-il. Abby n'est pas du genre à faire des vagues. Je ne veux pas la blesser plus que nécessaire. » Lisa souffla à l'autre bout du fil. « Mais je porte ton enfant. Combien de temps comptes-tu encore jouer sur les 2 tableaux ?» La question flotta dans l'air après la fin de l'appel. En rentrant tard, Mark trouva Abby lisant à la faible lueur d'une lampe dans leur chambre. Elle leva les yeux et lui adressa un sourire léger, dénué de suspicion ou de reproche. « Encore une longue journée ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Oui » répondit-il en ôtant sa veste. Sous la douche, la vapeur embua le miroir, comme le flou qui enveloppait sa conscience. Il ne savait pas si le calme d'Abby rendait les choses plus simples ou plus insoutenables. Et au fond, une crainte sourde grandissait, celle du moment où cet équilibre fragile s'effondrerait, l'enterrant sous les conséquences des choix qu'il esquivait. Abby, elle, traversait la maison comme une silhouette fantomatique, accomplissant chaque tâche avec une précision irréprochable. Chaque matin, elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner de Mark, repassait ses chemises, échangeait quelques mots anodins autour d'un café. À première vue, rien ne semblait anormal. Mais à l'intérieur, son cœur s'était figé, devenant froid et stratégique. Elle observait Mark attentivement, ses horaires, ses absences prolongées, les petites fissures dans ses excuses. Pourtant, elle ne laissait rien transparaître, s'étonnant elle-même de la facilité avec laquelle elle jouait ce rôle, comme si elle contemplait sa propre vie à distance. Quand il partait, elle vérifiait son téléphone avec une rigueur obsessionnelle, recueillant des indices sur l'état de Lisa grâce à des questions discrètes posées à son nouvel hôpital. Le nom de Lisa apparaissait désormais dans les dossiers, et Abby enregistrait mentalement les dates importantes de sa grossesse, comme un compte à rebours secret. Un soir, alors qu'elle servait le dîner à Mark, il la regarda avec une légère inquiétude. « Abby, tu es bien silencieuse ces temps-ci. Tout va bien ?» demanda-t-il, une hésitation dans la voix. Elle leva les yeux, croisant son regard avec une aisance calculée. « Juste concentrée sur le travail », répondit-elle en coinçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Il hocha la tête, semblant rassuré, et replongea dans son repas. Abby se retira tôt dans leur chambre, s'assit devant son miroir et fixa son reflet. La femme qu'elle voyait semblait sereine, en maîtrise totale.
Marc prenait son calme pour de la naïveté, mais elle n'avait aucune intention de révéler la tempête qui couvait en elle. Elle jouait un jeu patient, et chaque jour passé à feindre était un pas de plus vers le moment qu'elle avait soigneusement orchestré. Un moment où ni Marc ni Lisa ne pourraient anticiper son coup. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Emma perçoive un changement dans leur d'habits. Elles se retrouvèrent un après-midi dans un petit café, le brouhaha ambiant s'effaçant tandis qu'Emma scrutait le visage maîtrisé de son amie. « Tu es différente ces jours-ci » dit-elle à voix basse, remuant son thé. « Pas malheureuse, juste ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ?» Abby croisa son regard, pesant l'idée de garder ses défenses intactes. Mais la sollicitude d'Emma fit tomber une barrière. Elle se pencha, sa voix basse mais assurée. « Je sais tout, Emma. Sur Marc, sur Lisa, et sur le bébé. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de stupeur. « Seigneur, Abby, depuis quand es-tu au courant ?» Un sourire presque amer effleura les lèvres d'Abby. « Assez longtemps. » Emma lui serra la main. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, l'inquiétude crispant sa voix. Abby resta inébranlable. « J'ai déjà obtenu mon transfert à l'hôpital où Lisa est suivie. Je serai là quand ça arrivera. » Emma fronça les sourcils. « Abby, es-tu certaine de ça ? C'est énorme à encaisser. » Abby retira sa main avec douceur, secouant la tête. « J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, à ma façon. » Un silence lourd s'installa, ponctué seulement par les bruits du café. « Promets-moi de veiller sur toi, » dit enfin Emma, les yeux brillants. Abby lui offrit un sourire tendre mais ne répondit pas. Elle se leva, ajusta son manteau et s'éloigna, laissant Emma digérer la gravité de ses révélations. Abby ne s'était jamais sentie aussi isolée, mais jamais aussi convaincue de ce qu'elle devait accomplir. Lisa était seule dans son appartement, le bourdonnement monotone du ventilateur au plafond incapable de calmer son esprit inquiet. Ses mains reposaient sur son ventre qui s'arrondissait, mais une tension croissante la hantait ces derniers jours. Ce qui n'était au départ que de légers malaises s'était transformé en sensations plus aiguës, des crampes persistantes, des étourdissements, une lassitude qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Lors de sa dernière visite médicale, elle avait balayé ces signaux, refusant de montrer la moindre faiblesse, surtout devant Marc. Mais ce soir-là, une douleur vive lui traversa le côté, et une peur sourde s'empara d'elle. Avec des doigts tremblants, elle saisit son téléphone et appela Marc. « Marc, peux-tu venir ?» demanda-t-elle dès qu'il répondit, la voix tendue. « Quelque chose ne va pas. » À l'autre bout, Marc réagit immédiatement, sa voix teintée d'une sollicitude sincère. « J'arrive tout de suite, Lisa. Ne t'inquiète pas. » Après avoir raccroché, il consulta l'heure. Il était censé rejoindre Abby pour dîner dans moins d'une heure. Une brève hésitation le traversa, puis il attrapa sa veste et sortit sans prendre la peine d'envoyer un mot d'excuse. Pendant ce temps, Abby se tenait dans leur cuisine, la table soigneusement dressée, jetant des regards répétés à son téléphone. Elle remarqua l'absence de message, le classique « je serai en retard » qu'elle avait fini par attendre ne venait pas. Mais ce soir, aucune frustration ne la toucha. Elle rangea le repas avec méthode et se retira dans la chambre, s'étendant sur le lit pour fixer le plafond, recomposant mentalement ce qu'elle devinait. Son transfert récent à l'hôpital lui ouvrait l'accès aux informations internes des patients, un avantage que Marc ne soupçonnait pas. Plus tard ce soir-là, en consultant discrètement les registres, elle tomba sur le nom de Lisa, marqué pour une surveillance liée à des complications légères. Ses lèvres se serrèrent légèrement. Elle grava dans sa tête la date prévue de l'accouchement, consciente que la grossesse de Lisa prenait une tournure plus délicate. Allongée dans l'obscurité, une sérénité glacée l'envahit. Peu importe les méandres de cette épreuve, elle serait prête à y faire face, déterminée à tenir les rênes jusqu'au bout. Les journées d'Abby dans son nouvel hôpital étaient comme une immersion dans une réalité parallèle. Les collègues familiers qui l'avaient entourée pendant des années avaient laissé place à des visages nouveaux, qui appréciaient son professionnalisme sans rien savoir des tempêtes qu'elle traversait en silence. Elle se plongeait dans ses tâches avec une ardeur inébranlable, accompagner les naissances, superviser les soins prénataux, s'assurer d'être présente au moment clé. Discrètement, elle avait manœuvré pour que son nom apparaisse sur la liste des sages-femmes principales prévues lors de la période estimée de l'accouchement de Lisa. Cette démarche passa inaperçue auprès de tous. Chaque soir, elle rentrait chez elle auprès de Marc, l'abîme entre eux plus vaste que jamais. Elle maintenait des échanges brefs mais courtois, et Marc semblait apaisé par cette constance, ignorant combien elle était proche de faire éclater la vérité qu'il croyait bien cachée. Un soir, alors qu'elle pliait des vêtements dans leur chambre, Marc s'approcha avec une hésitation inhabituelle. « Abby, tu travailles énormément en ce moment. Tout va bien ?» demanda-t-il, une inquiétude sincère perçant dans sa voix, teintée d'un léger remords. Elle leva les yeux, pliant une chemise avec soin. « Je vais bien. Le travail me tient occupée, » répondit-elle posément, détournant rapidement le regard pour couper court à la discussion. Marc acquiesça, incapable de chasser le sentiment diffus que quelque chose avait bougé entre eux, sans pouvoir le définir.
Lorsqu'il quitta la pièce, Abby s'assit au bord du lit, fixant les vêtements soigneusement empilés. À l'intérieur, elle se cuirassait, refermant chaque brèche émotionnelle qu'il avait autrefois exposée. Elle savait qu'un jour viendrait où son silence se briserait comme une déferlante, mais pour l'instant, elle dictait le rythme, étape par étape, se préparant pour le dénouement où elle seule tiendrait les cartes en main. Marc arpentait l'appartement de Lisa, la lumière vacillante de la télévision en fond alors qu'elle était allongée sur le canapé, une main posée sur son ventre comme un bouclier. « Je veux juste que tout soit en place quand le moment viendra », murmura-t-il, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Lisa l'observa avec attention, devinant son tiraillement. « Tu ne parles presque plus d'Abby ces jours-ci » dit-elle d'un ton doux mais direct. « Es-tu vraiment prêt pour ce qui arrivera après la naissance ?» Marc exhala bruyamment, évitant son regard. « Je vais m'en occuper, un pas à la fois. Ne te fais pas de soucis. » Il avait déjà commencé à organiser les choses en secret, contactant des cliniques privées et discutant des détails de l'accouchement avec le médecin de Lisa, sans imaginer qu'Abby s'était déjà glissé dans le système qu'il pensait maîtriser. Plus tard ce soir-là, de retour chez lui, Marc s'assit au bord du lit, parcourant son téléphone pendant qu'Abby lisait en silence. Sans lever les yeux, elle demanda « Tout va bien ?» Il rangea précipitamment l'appareil, esquissant un sourire forcé. « Oui, juste un détail pour le boulot. » Abby hocha la tête, son visage impénétrable, puis replongea dans son livre. Sous cette apparence tranquille, l'esprit de Marc bouillonnait, écartelé entre les deux femmes dont il manipulait les existences comme des objets fragiles. Il croyait avoir tout arrangé pour que l'accouchement de Lisa se déroule loin de l'univers d'Abby, sans risque de confrontation. Mais il ignorait qu'Abby avait déjà tout anticipé, avançant sans bruit à travers chaque étape de son plan. Lorsqu'il s'allongea et ferma les yeux, il se persuada que tout restait sous son contrôle. Abby, elle, était bien en avance sur lui, et bientôt, l'illusion qu'il avait construite s'effriterait sous son regard. La distance entre Abby et Marc devenait presque palpable, bien qu'aucun ne l'admît à voix haute. Abby poursuivait sa routine avec une précision mécanique, cuisiner les repas, ranger le linge, échanger des banalités quand cela s'imposait. Mais toute trace de chaleur avait disparu. Elle fonctionnait comme une horloge, irréprochable, sans jamais laisser paraître la moindre faiblesse. Marc le sentait dans les petites choses. Elle ne l'attendait plus le soir, son sourire n'avait plus de profondeur, ses excuses ne provoquaient plus de réaction. Un soir, assis l'un en face de l'autre à table, il tenta de réduire l'écart qui se creusait. « Abby, tu as à peine dit un mot ce soir. Tout va bien entre nous ?» demanda-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix. Elle leva les yeux, son regard calme mais insondable. « Tout va bien, Marc ? Tout est comme il doit être ?» répondit-elle avec une douceur étudiée, sans laisser place à la moindre accusation. Mais sous cette surface lisse, elle se retranchait, amassant ses forces pour le moment qu'elle déchaînerait au bon moment. Quand Marc quitta la table, Abby resta assise, ses doigts frôlant distraitement le bord de son verre. Elle avait abandonné la colère, à quoi bon affronter quand elle détenait déjà l'avantage. Chaque nuit, tandis que Marc sombrait dans un sommeil agité à ses côtés, elle restait éveillée, répétant en silence le dénouement qu'elle avait prévu. Elle s'était placée stratégiquement à l'hôpital et suivait l'évolution de Lisa de près. Il y avait une étrange liberté à jouer l'épouse obéissante tout en sachant qu'elle orchestrait l'instant parfait pour le démasquer. La froideur qu'il percevait n'était pas de la rancune, mais une maîtrise totale de ses émotions, de ses pas, de l'histoire qu'il croyait encore contrôler. Abby ne comptait pas abandonner son rôle avant que l'impact ne soit décisif. Un après-midi nuageux, Emma décida qu'elle en avait assez vu. Après des semaines à observer les sourires maîtrisés d'Abby, l'énergie nerveuse de Marc et la tension silencieuse qui les enveloppait, elle passa à l'action. Sous prétexte de demander conseil pour un projet professionnel, elle invita Marc chez elle, le prenant par surprise. Lorsqu'il arriva, elle ne perdit pas de temps en détour. Assis face à face, elle plongea son regard dans le sien. « Marc, puis-je te poser une question sans détour ?» commença-t-elle avec prudence. Il haussa un sourcil, esquissant un rire gêné. « Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Emma se pencha en avant, sa voix basse mais tranchante. « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches à Abby ? Parce que, de mon point de vue, on dirait que tu gardes un secret. » Le sourire de Marc vacilla, sa mâchoire se crispant légèrement. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-il, remuant sur son siège. Emma ne recula pas. « Marc, je connais Abby depuis assez longtemps pour savoir quand elle se ferme. Elle est distante, froide, et ce n'est pas son genre de se replier sans raison. » Elle laissa ses mots planer, observant son malaise grandissant. Marc déglutit, feignant un calme qu'il ne ressentait pas. Abby est juste prise par son travail, rien de plus. Tout va bien. Mais Emma n'était pas convaincue. Elle croisa les bras, le fixant avec insistance. « Si tu en es si sûr, j'espère que tu es prêt à assumer les conséquences quand elle cessera de faire semblant. »
Son regard resta appuyé un instant avant qu'elle ne se lève, mettant fin à la discussion. Marc quitta l'appartement, troublé, les paroles d'Emma résonnant dans sa tête. Ce qui le déstabilisait le plus, c'était cette prise de conscience. Malgré ses efforts pour cloisonner sa double vie, les murs se resserraient, et il n'avait aucune idée de ce qu'Abby avait déjà compris. Une nuit agitée, Lisa ressentit une douleur vive traverser son abdomen. Elle se tourna dans son lit, pensant d'abord à une fausse contraction, comme son médecin l'avait mentionné à l'approche de son terme. Mais les minutes passèrent, et la sensation s'intensifia, allumant une étincelle de panique dans sa poitrine. Elle attrapa son téléphone avec des mains tremblantes et appela Marc, la voix rauque. « Marc, quelque chose se passe. Les contractions sont rapprochées. » À l'autre bout, Marc se redressa d'un bond, immédiatement en alerte. « J'arrive, » promit-il, saisissant ses clés et se précipitant dehors sans réfléchir davantage. En conduisant dans les rues faiblement éclairées, son esprit tournoyait. Il avait tout planifié, l'hôpital, le médecin, s'assurant qu'Abby reste dans l'ignorance. Mais à cet instant, seule l'urgence comptait. Il devait amener Lisa à l'hôpital en sécurité. À leur arrivée, elle fut rapidement admise, sa respiration courte alors que les infirmières la conduisaient en salle de maternité. Marc resta à ses côtés, lui tenant la main, murmurant des mots d'encouragement qu'il peinait à croire lui-même. Dans l'agitation, il ne remarqua pas un détail crucial, le nom d'Abby figurait discrètement sur la liste des sages-femmes principales de garde cette nuit-là. Les contractions de Lisa s'amplifièrent, et l'équipe médicale prépara la salle avec une efficacité rodée. Marc jetait des regards anxieux autour de lui, attendant l'arrivée de la sage-femme en chef. Des pas résonnèrent dans le couloir, mais il ne leva pas les yeux, trop absorbé par l'état de Lisa. Il ne savait pas encore que le moment qu'il redoutait inconsciemment était sur le point de se dévoiler, d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. L'illusion qu'il avait entretenue pendant des mois vacillait au bord de l'effondrement, et de l'autre côté de la porte se tenait la femme qui avait tout orchestré sans qu'il s'en doute jamais. Le bruit feutré des pas résonna dans le couloir de l'hôpital alors qu'Abby avançait vers le poste des infirmières, son visage impassible. À l'intérieur, elle sentait un basculement, celui qu'elle avait préparé avec minutie. Plus tôt dans la soirée, sa supérieure lui avait confié les derniers cas d'accouchement à superviser, une tâche routinière. Mais un nom avait attiré son attention, Lisa, dont la date d'accouchement était arrivée. Abby avait parcouru le dossier avec un calme olympien, signant les documents d'un geste fluide tandis que les infirmières s'affairaient autour d'elle. Aucune d'elles ne soupçonnait que cette nuit n'était pas une simple garde pour elle. C'était le point culminant d'un plan qu'elle avait suivi pas à pas, surveillant l'évolution de Lisa pendant des mois. Elle enfila ses gants et ajusta sa tenue, chaque mouvement précis, presque mécanique, mais vibrant d'une froide détermination. Dans la salle d'accouchement, Lisa était allongée, le visage crispé par la douleur, tandis que les infirmières la préparaient. Marc se tenait près d'elle, essuyant la sueur de son front, murmurant des paroles apaisantes qu'il prononçait sans conviction. Une infirmière s'excusa brièvement, annonçant que la sage-femme principale arriverait sous peu. Marc enregistra à peine l'information, concentré sur la respiration hachée de Lisa. Puis la porte s'ouvrit doucement, et Abby entra, un dossier à la main, le regard posé et scrutateur. Lorsqu'elle croisa les yeux de Marc, le temps sembla s'arrêter. Son visage se vida de couleur, une lueur de reconnaissance traversant ses traits comme un éclair. Abby ne s'y a pas. Elle inclina légèrement la tête en un salut professionnel, sa voix nette. « Bonsoir. Je vais superviser l'accouchement. » Un silence oppressant s'abattit, brisé seulement par un gémissement de Lisa, qui ramena l'attention de Marc vers elle. Mais Abby resta inébranlable, ses gestes délibérés masquant la tempête qui bouillonnait en elle. Ce soir, elle tenait les rênes. Le pouls de Marc s'emballa, ses yeux rivés sur Abby alors qu'elle se déplaçait dans la pièce avec une précision glaçante. Il se sentait figé, incapable de réconcilier la femme devant lui. Celle qu'il avait laissée seule tant de nuits, celle qu'il avait crue aveugle. Avec cette présence imposante qui dirigeait désormais l'accouchement de Lisa. Une panique sourde montait en lui, mais Abby ne laissait rien paraître. Elle parlait aux infirmières avec assurance, vérifiait les signes vitaux de Lisa, évitant soigneusement de croiser son regard trop longtemps. Marc sentit un poids s'abattre sur lui, elle savait. Elle avait toujours su. Et elle l'avait laissé marcher droit dans ce piège, orchestrant chaque détail sans un mot. Sa gorge se noua, mais les plaintes de Lisa le ramenèrent à l'instant présent. Il serra sa main plus fort, perdu dans le chaos qui se déroulait sous ses yeux. La voix d'Abby trancha ses pensées. « Lisa, vous vous en sortez bien. Concentrez-vous sur votre respiration, » dit-elle en se positionnant près du lit, son autorité inébranlable. Marc tenta d'accrocher son regard, de transmettre une excuse, un regret, n'importe quoi. Mais elle ne fléchit pas. Elle s'adressait uniquement à Lisa, son attitude parfaitement professionnelle. À l'intérieur, l'esprit de Marc s'effondrait en désordre. Était-ce prévu ? Avait-elle tout calculé ? La pièce semblait se refermer sur lui,
les murs l'écrasant sous leur poids. Lisa, dans sa douleur, restait ignorante, serrant sa main à chaque contraction. Il déglutit péniblement, comprenant que ce n'était pas un hasard. Abby l'avait conduit ici, et son silence hurlait plus fort que n'importe quelle confrontation. Pour la première fois, Mark se sentit totalement impuissant. Les cris de Lisa s'aiguisaient, l'intensité du travail atteignant son paroxysme alors qu'elle serrait la main de Mark, inconsciente des courants sous-jacents qui électrisaient la pièce. Abby, toujours maîtresse d'elle-même, dirigeait l'équipe médicale avec une aisance éprouvée, comme si rien d'extraordinaire ne se jouait. Mais sous son apparence posée, son cœur battait à tout rompre. Chaque regard furtif vers Mark ravivait la douleur de la trahison qui les avait menés ici. Elle maintenait son attention sur Lisa, prodiguant des consignes fermes mais bienveillantes, dissimulant habilement le tumulte qui l'habitait. Chaque contraction, chaque plainte de Lisa portait une ironie étrange. Abby, l'épouse, aidait à mettre au monde l'enfant de la maîtresse, pleinement consciente des couches de duplicité en jeu. Mark, lui, peinait à se concentrer. La sueur perlait sur son front, mais pas à cause de la chaleur de la salle. Ses yeux oscillaient entre le visage impassible d'Abby et celui, tordu par la douleur, de Lisa. Une angoisse profonde lui nouait l'estomac. La tension s'alourdissait à chaque seconde. Lisa, haletante, leva les yeux vers lui avec désespoir. « Mark, tu vas bien? Tu es tout pâle ?» murmura-t-elle entre deux souffles. Il força un sourire crispé, hochant la tête. « Oui, concentre-toi sur toi, d'accord ?» Abby surprit l'échange mais ne dit rien, gardant son regard fixé sur l'évolution de Lisa. La pièce devenait étouffante, les murs semblants se resserrer autour de Mark, coincé entre la femme qu'il avait aimée et celle pour qui il avait tout risqué. Pour la première fois, le poids de ses décisions l'écrasait sans pitié, et il savait que le règlement de compte ne faisait que commencer. La salle d'accouchement s'agitait comme une tornade maîtrisée. Les infirmières ajustaient les moniteurs, Lisa agrippait la main de Mark à chaque nouvelle vague de douleur. Abby restait un pilier de calme au milieu du chaos, sa voix claire et autoritaire. « Vous y êtes presque, Lisa. Respirez profondément, vous faites du bon travail. » Mark l'entendait à peine, son esprit englouti par la collision surréaliste de ces deux univers. Chaque mouvement des mains gantées d'Abby, chaque ordre qu'elle donnait, renforçait une vérité qu'il ne pouvait fuir. Elle savait tout, et elle avait attendu ce moment précis pour jouer sa carte. Il la regardait, mais son visage ne trahissait rien, une professionnelle détachée, minutieuse. Pourtant, il sentait qu'elle détenait tout le pouvoir. Un cri final, déchirant, échappa à Lisa, ramenant Mark à la réalité. Abby jeta un bref coup d'œil vers elle. « Encore un effort » ordonna-t-elle avec une fluidité implacable. Quelques instants plus tard, le vagissement aigu d'un nouveau-né emplit la pièce. Abby réceptionna l'enfant avec expertise, le soulevant calmement avant de le confier à une infirmière pour les premiers soins. Ses mains ne tremblèrent pas une seconde. Lisa s'effondra sur le lit, épuisée mais soulagée, tandis qu'Abby s'approchait de Mark, le regard ferme, la voix neutre. « Félicitations, c'est un garçon. » Pendant un instant, leurs yeux se croisèrent, un regard froid, indéchiffrable, chargé d'une intensité muette. Elle ne s'attarda pas, se tournant immédiatement vers l'équipe pour maintenir son aplomb, comme s'il s'agissait d'un accouchement banal. Mais pour Mark, la pièce semblait s'effondrer sur lui. L'énormité de ce qui venait de se passer pesait sur sa poitrine, le laissant à bout de souffle. Alors que les infirmières s'occupaient de Lisa et du bébé, Abby retira ses gants, les jetant avec soin avant de se tourner vers le couple. Son visage restait parfaitement composé, ses pas mesurés. « Mark, peux-tu venir avec moi un instant ?» demanda-t-elle, son ton courtois, presque détaché. Toujours sous le choc, il hocha la tête en silence, se dégageant doucement de la main de Lisa pour la suivre dans le couloir calme, le cœur battant à tout rompre. Elle le guida loin de l'agitation de la maternité, ses pas réguliers, jusqu'à s'arrêter près d'un banc vide. Sans un mot, elle plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe, la lui tendant. Mark la fixa, perplexe, une sensation de chute libre s'emparant de lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'un pressentiment sombre l'envahît déjà. Les yeux d'Abby rencontrèrent les siens, calmes mais acérés. « Des papiers de divorce » répondit-elle doucement, sans rancune mais sans hésitation. Le souffle de Mark se bloqua, ses doigts engourdis saisissant l'enveloppe comme si elle le brûlait. Elle poursuivit, sa voix basse mais assurée. « Je sais tout depuis des mois, Mark. Chaque mensonge, chaque prétexte, je t'ai laissé faire. Je voulais que tu croies que tu maîtrisais tout. Mais j'ai préparé ça depuis longtemps. » Elle se redressa, son visage indéchiffrable. « Considère ça comme ma conclusion. » Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons, sa silhouette s'éloignant dans le couloir. Mark resta cloué sur place, l'enveloppe pesant entre ses mains, la réalité s'abattant sur lui avec une finalité étouffante. Il demeura immobile bien après qu'Abby eut disparu, le papier froissé sous ses doigts semblant s'alourdir à chaque seconde.
Ses oreilles bourdonnaient encore de ces mots calmes, précis, définitifs. Ce n'était pas l'accouchement, ni Lisa, ni même la naissance de son enfant qui le brisa. C'était la manière dont Abby avait démantelé tout ce qu'il pensait contrôler, sans jamais hausser le ton. Lentement, il revint vers la chambre de Lisa, les mains tremblantes. Elle leva les yeux depuis le lit, épuisée mais souriante. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, inconsciente de la tempête qui le ravageait. Il força un sourire, hochant la tête. « Oui, juste besoin de respirer », marmonna-t-il pour esquiver. Mais à l'intérieur, il se désagrégeait. Cette nuit-là, après que Lisa et le bébé se furent stabilisés, Mark s'assit seul dans la salle d'attente de l'hôpital, fixant l'enveloppe. Il revoyait la dignité inébranlable d'Abby, debout devant lui, imperméable à sa trahison. Pas de cris, pas d'accusation, juste une précision froide. Il enfouit son visage dans ses mains, une douleur creuse grandissant dans sa poitrine. Pour la première fois, il mesura ce qu'il avait perdu, non seulement son mariage, mais aussi la femme qui avait toujours tenu leur vie avec une force discrète. Et maintenant, elle l'avait laissé tomber sans effort apparent. Lisa berçait son nouveau-né dans ses bras, un sourire tendre effleurant ses lèvres alors qu'elle contemplait son petit visage. Elle remarqua à peine la porte s'entr'ouvrir jusqu'à ce que Mark revienne, ses pas lourds. « Et, tu vas bien ?» demanda-t-elle, son regard s'attardant sur lui avec une pointe d'inquiétude. Il hocha vaguement la tête, mais une distance nouvelle semblait l'envelopper. Lisa fronça les sourcils, sentant plus qu'une simple fatigue. « Mark, quelque chose ne va pas. Tu es bizarre depuis tout à l'heure, » insista-t-elle, son cœur s'accélérant d'une appréhension qu'elle ne nommait pas encore. Il hésita, détournant les yeux comme s'il pesait ses mots. « Lisa, il faut que tu saches quelque chose, » murmura-t-il enfin, sa voix douce mais lourde. Lentement, il lui raconta tout. Abby avait été la sage-femme ce soir-là, elle savait pour eux depuis le début, et elle venait de lui remettre des papiers de divorce. Le sourire de Lisa s'effaça, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. « Attends, ta femme, Abby ?» répéta-t-elle, la voix tremblante alors que la vérité s'imposait. Son visage se durcit. « Tu veux dire qu'elle était au courant tout ce temps, et tu m'as laissé entrer dans cet hôpital sans rien savoir ?» Sa voix monta, mêlée de colère et d'incrédulité. Mark tendit la main vers elle, mais elle recula. « Tu n'as pas juste menti à Abby, Mark. Tu m'as menti à moi aussi. Tu nous as manipulés toutes les deux ?» lâcha-t-elle, des larmes perlant à ses yeux. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, Lisa comprit qu'elle n'avait été qu'un pion dans un jeu que Mark avait déjà perdu. À l'autre bout de la ville, Abby était assise sur le canapé du salon d'Emma, ses doigts entourant une tasse de thé fumante. Les événements des derniers jours flottaient dans son esprit comme un rêve étrange, mais le calme qu'elle affichait restait intact. Emma l'observait avec attention, partagée entre l'admiration pour sa sérénité et l'inquiétude face à son silence intérieur. « Tu l'as vraiment fait ?» dit-elle enfin, sa voix mêlée d'étonnement et de préoccupation. « Tu es entrée dans cette salle, tu as accouché son bébé, et tu lui as remis les papiers de divorce. Abby, c'est une force que peu de gens possèdent. » Abby esquissa un sourire léger, presque las, prenant une gorgée de thé. « Ce n'était pas de la force, Emma. C'était une nécessité, » répondit-elle doucement, posant la tasse. « J'ai passé des mois à faire semblant, à tenir bon pendant que tout ce que j'avais construit s'effritait. Mais je ne pouvais pas le laisser me voir m'effondrer. » Emma lui prit la main, la serrant doucement. « Pourtant, tu as géré ça avec tellement de dignité. Je ne sais pas comment tu as gardé ton sang-froid. » Abby secoua légèrement la tête. « Je n'avais pas le choix. Il fallait qu'il comprenne qu'il n'a jamais eu de pouvoir sur moi ni avant, ni maintenant. » Un long silence s'installa entre elles, chargé de réflexion. Puis Emma ajouta avec douceur. « Et maintenant ?» Le regard d'Abby dériva vers la fenêtre, clair mais distant. « Maintenant, je me concentre sur moi. Plus de faux-semblants, plus d'attente qu'on me choisisse. » En prononçant ces mots, elle sentit une page se tourner une fin, mais aussi un commencement. Mark se tenait devant la porte d'entrée d'Abby, son cœur cognant contre sa poitrine comme un tambour incessant. L'enveloppe des papiers de divorce pesait dans sa poche, intacte, non signée. Il avait répété ces mots toute la matinée, cherchant désespérément quelque chose pour réparer le gâchis qu'il avait créé. Prenant une profonde inspiration, il frappa légèrement. La porte s'ouvrit, révélant Abby, calme et composée, ses yeux ne trahissant aucune émotion. « Mark » dit-elle simplement, sans surprise. Il déglutit, mal à l'aise. « Abby, il faut qu'on parle » commença-t-il, sa voix vacillante. Elle ne l'interrompit pas, s'écartant pour le laisser entrer. Une fois à l'intérieur, il se tourna vers elle, une lueur de désespoir dans les yeux. « Je suis désolé. J'ai fait des erreurs terribles, mais je veux. » Abby leva une main, l'arrêtant avec une douceur ferme. « Mark » dit-elle, sa voix posée. « Les excuses ne réparent pas les choix. Tu as fait les tiens il y a longtemps. » Il ouvrit la bouche pour protester,
Mais elle continua, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas une punition. C'est une question de paix, et j'ai déjà trouvé la mienne. Ces mots le transpercèrent, ne laissant aucune place à la négociation. La vérité le frappa comme une vague, il avait perdu bien avant qu'elle ne lui tende cette enveloppe. Il n'y avait plus rien à sauver. Abby resta droite, inébranlable, tandis que Mark se retournait lentement et s'éloignait, le poids de ses regrets traînant derrière lui comme une ombre. Lisa était assise près de la fenêtre de son appartement, le souffle léger de son bébé emplissant le silence. Elle le berçait contre elle. Mais son esprit était ailleurs, tourmenté par les souvenirs de l'hôpital, la présence calme d'Abby, l'attitude fiante de Mark, la vérité crue qu'elle avait découverte. Elle avait imaginé cette étape de sa vie autrement, convaincue qu'elle avait l'avantage, que Mark lui appartiendrait entièrement. Au lieu de cela, elle se sentait abandonnée, coincée entre un homme incapable de s'engager et un enfant qui dépendait d'elle seule. Son téléphone vibra, affichant un appel manqué de Mark qu'elle ignora, la poitrine serrée par l'effondrement de ses illusions. Plus tard, quand Mark passa à l'improviste, l'atmosphère dans la pièce était lourde. Il s'approcha prudemment, son regard passant d'elle au bébé. « Lisa, je suis désolé pour tout. Je vais arranger les choses, je te le promets, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Lisa l'observa, son expression durcit. « J'ai réfléchi, Mark, » répondit-elle calmement, ajustant la couverture du bébé. « Tu m'as dit que tu me choisirais, qu'on construirait quelque chose de vrai. Mais maintenant, je vois que tu n'es capable de choisir personne d'autre que toi-même. » Il tenta de répliquer, mais elle secoua la tête. « Je ne vais pas élever cet enfant en attendant que tu te décides. » Des larmes menacèrent, mais elle les retint. Pour la première fois, Lisa voyait clair, et elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de Mark pour se sentir complète. Quelques semaines après cette confrontation, Abby se tenait devant son miroir, ajustant le col de son chemisier. Quelque chose avait changé dans son reflet, une force tranquille qui n'était pas là auparavant. Les papiers de divorce étaient finalisés, coupant les derniers liens qui la rattachaient à Mark. Ce n'était pas une fin dramatique comme on l'imagine souvent, sans cri ni éclat, mais un démantèlement discret d'une vie qu'elle ne voulait plus. Elle inspira profondément, s'éloigna du miroir et sortit rejoindre Emma pour déjeuner. En franchissant la porte, une légèreté emplissait sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Au café, Emma l'accueillit avec un sourire radieux, notant immédiatement le changement dans son allure. « Tu as l'air libre », remarqua-t-elle alors qu'elle s'installait. Abby rit doucement. « Parce que je le suis enfin. » Leur conversation coula naturellement, les rires remplaçant le poids qui avait autrefois pesé sur elle. Alors qu'elle parlait, Abby croisa le regard d'un visage familier à quelques tables de là. Nicolas, un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années, se leva pour s'approcher, un sourire chaleureux aux lèvres. « Abby, ça fait une éternité », lança-t-il, sincèrement surpris. Ils échangèrent des nouvelles, et la simplicité de leur échange donna à Abby l'impression que la vie lui offrait enfin un peu d'espace pour respirer. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une étincelle de possibilité, quelque chose qui lui appartenait, vierge de toute trahison. L'appartement de Mark semblait plus froid que d'habitude, bien que les fenêtres soient closes et l'air extérieur doux. Assis à sa table, il fixait un repas intact, le silence autour de lui oppressant, chargé des échos de tout ce qu'il avait perdu. Le départ d'Abby avait creusé un vide qu'il ne parvenait pas à combler, et la distance soudaine de Lisa le rongeait plus qu'il ne l'admettait. Il prit son téléphone, parcourant de vieilles photos, Abby souriant lors d'un dîner d'anniversaire, Abby levée sur le canapé avec un livre. Le regret pesait sur lui comme une pierre. Il tenta de la contacter à nouveau, mais les réponses, quand elles venaient, étaient brèves, polies, définitives. Lisa, elle, répondait à peine, concentrée sur son enfant, sa voix tranchante lors de leurs rares échanges. Assis dans ce silence, Mark comprit enfin ce que signifiait être seul, pas seulement physiquement, mais coupé de ceux qu'il avait autrefois ancrés. Il passa une main dans ses cheveux, soupirant profondément. Son monde s'était réduit à un appartement vide, un travail qui ne l'intéressait plus, et un bébé qu'il ne savait pas comment aimer. Il avait joué gros, pensant tout gagner sans rien perdre. Désormais, les retombées l'encerclaient, et personne ne restait pour le protéger des choix qu'il avait rattrapés. Lisa était assise dans son salon, le doux murmure de la respiration de son bébé en fond sonore alors qu'elle rangeait ses dernières affaires dans des cartons. La décision n'avait pas été facile, mais chaque instant passé dans cette ville, entourée de souvenirs et de promesses brisées, l'avait vidée de son énergie. Elle avait besoin de s'éloigner pas seulement de Mark, mais du poids écrasant de tout ce qui s'était passé. Elle baissa les yeux vers son fils, endormi dans son berceau, et sentit une lueur de détermination naître en elle. Elle lui devait un nouveau départ, loin de ce chaos, un endroit où elle pourrait l'élever sans l'ombre persistante de la trahison. Son téléphone vibra à côté d'elle, le nom de Mark s'affichant une fois encore. Elle l'ignora, son cœur déjà résolu. Plus tard cet après-midi-là,
Il frappa à sa porte sans prévenir, ses coups résonnant avec urgence. Quand Lisa ouvrit, son visage restait indéchiffrable. « Lisa, tu pars ?» demanda-t-il, ses yeux parcourant l'appartement à moitié emballé. Elle hocha la tête, sa voix posée. « Oui. J'y ai assez réfléchi. Je dois faire ce qui est mieux pour moi et le bébé. » Le visage de Mark se crispa, une pointe de désespoir perçant dans sa voix. « Tu n'es pas obligé de partir. On peut trouver une solution, je serai là. » Lisa l'interrompit, son regard ferme. « C'est bien ça, Mark. Tu dis que tu seras là depuis des mois, mais je ne peux plus attendre que tu te rattrapes. J'ai besoin de paix. » Sa voix ne trembla pas, cette fois. Mark resta là, impuissant, réalisant trop tard que la vie qu'il avait tenté de maintenir en équilibre s'était effondrée au-delà de toute réparation. Lisa referma la porte doucement, scellant sa décision avec une fermeté tranquille. Abby marchait dans le parc, une brise fraîche jouant avec son écharpe tandis que le soleil perçait à travers les arbres. Ces longues promenades solitaires étaient devenues un rituel, un moyen de vider son esprit et de laisser le monde tourner à son propre rythme autour d'elle. La douleur qui avait autrefois pesé sur son cœur s'était allégée, ne la consumant plus d'amertume. Elle s'arrêta près d'un banc et s'assit, observant un groupe d'enfants jouer au loin. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit ni vide ni chagrin. À la place, une acceptation paisible l'enveloppait, un sentiment d'avoir traversé une épreuve profonde et d'en être sortie plus forte. Une voix familière l'appela, et en se tournant, elle aperçut Nicolas qui s'approchait, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Abby » lança-t-il en s'installant à ses côtés. « Ça fait un moment. Comment vas-tu » Elle lui rendit un sourire sincère, sans besoin de masquer quoi que ce soit. « Bien, vraiment mieux » répondit-elle. Leur échange coula naturellement, évoquant des souvenirs passés, des projets présents et des espoirs futurs. Il n'y avait ni pression ni attente, juste le confort de deux personnes se retrouvant après que la vie les eut mises à l'épreuve différemment. En se levant pour partir, Nicolas la regarda avec une pointe de réflexion. « Tu sembles plus légère, Abby. Comme si tu avais enfin lâché prise. » Elle hocha la tête, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Je crois que oui, » dit-elle simplement. Et en marchant à ses côtés, elle se sentit prête à accueillir ce qui viendrait ensuite, à ses propres conditions. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital, mais son écho persistait comme un murmure lointain. Mark se tenait à distance, observant de l'autre côté de la rue alors qu'Abby sortait d'un café, un rire aux lèvres, accompagnée de Nicolas. Elle semblait différente pas dans son apparence, mais dans sa manière de se tenir, confiante, libérée, intacte par les débris qu'il avait laissés derrière lui. Il déglutit difficilement, le regret devenu son compagnon constant. Il ne l'approcha pas, il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Abby, ignorant le regard de Mark, sentit la brise effleurer son manteau alors qu'elle avançait, son cœur stable. Elle avait lutté en silence, enduré sans éclat, et s'était reconstruite morceau par morceau. Elle s'arrêta un instant, contemplant la ville qui s'agitait autour d'elle. Ses rues familières ne portaient plus les ombres de son passé. Se tournant vers Nicolas, elle sourit, une chaleur authentique dans les yeux. La vie ne s'était pas déroulée comme elle l'avait imaginé, mais elle lui avait offert quelque chose de plus précieux, la liberté, la clarté et une version d'elle-même dont elle était fière. Sans un regard en arrière, elle continua son chemin, laissant derrière elle les vestiges de ce qui fut. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous l'avez apprécié, et partagez vos avis dans les commentaires. À bientôt.